que je vais trouver un hôtel ou un motel ouvert 7 jours sur 7. Le panonceau donne la direction pour m'y rendre. Ce double panneau confirme que je circule sur l'autoroute A64, qui est aussi l'itinéraire européen numéro 80. Cet axe me permet de rejoindre les villes mentionnées en dessous. Il précise également les kilomètres restant à parcourir pour atteindre ces villes. La présence de deux panneaux signifie qu'il y aura une bifurcation, mais nous ne savons pas encore à quelle distance d'ici. Cette balise a pour rôle de signaler un obstacle dangereux près de la chaussée. Elle positionne cet obstacle afin de m'en écarter. Ici, il s'agit de travaux de terrassement rendant l'accotement inutilisable et dangereux. Sur l'autoroute, par sécurité, le dépannage est exclusivement effectué par des dépanneurs agréés. En effet, ce sont des professionnels habitués et leurs équipements sont spécialement étudiés pour les conditions d'intervention sur l'autoroute. Je dois faire appel à un dépanneur par le biais d'une borne d'appel d'urgence. Les fusibles servent à protéger les circuits et les appareils électriques des surtensions qui pourraient les abîmer. Ils n'ont pas tous le même ampérage, celui-ci est faible quand il protège les circuits fragiles, puis plus élevé quand il y a moins de risques. Chaque couleur correspond à un ampérage précis que je dois respecter en cas de changement de fusible. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, il allume les feux de stop de couleur rouge à l'arrière. La présence de ce troisième feu stop a pour avantage de se trouver à hauteur des yeux, donc plus facilement perceptible de loin à travers les pare-brises des autres usagers devant soi. Le feu rouge de brouillard se trouve incrusté dans le bloc optique gauche. La signalisation interdit de tourner à gauche après le feu. Je dois donc continuer tout droit ou tourner à droite comme me l'indiquent les flèches au sol. Je ne suis pas obligé de continuer tout droit. Le panneau bleu avec la flèche blanche signifie seulement que la chaussée empruntée sera à sens unique. Une obligation de continuer tout droit aurait été annoncée par un panneau rond sur fond bleu et non carré. Juste après le feu, je vais traverser une voie de tramway, voie que je peux aussi visiblement utiliser. Je circule hors agglomération. Ma vitesse est donc limitée à 90 km/h. Cependant, la présence de rails de protection dans cette courbe est un indicateur suffisant pour m'inciter à ralentir. En tant que conducteur, je suis pénalement responsable de mes passagers s'ils n'ont pas 18 ans. Cela signifie que je dois vérifier qu'ils sont installés, si nécessaire, dans des sièges adaptés et attachés. Si je ne respecte pas cette règle, je paie une amende pour chaque enfant en infraction. Je ne dois en aucun cas effectuer un arrêt en m'engageant dans un sens interdit. Je continue ma route et je m'arrêterai plus loin sur un emplacement réservé pour le stationnement. Le panneau sur le feu annonce le début d'une voie verte, c'est-à-dire une voie exclusivement réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés. Cette voie commence ici, à droite, dans le prolongement du passage piéton. Parfois, les cavaliers sont autorisés. Dans ce cas, un panonceau le précise. Pour les autres types de zones, telles que les zones 30 ou les zones de rencontre, tous les usagers peuvent les emprunter, sous réserve de respecter une vitesse limitée respectivement à 30 km/h ou 20 km/h. Les panneaux de signalisation sont indépendants les uns des autres. Ici, le panneau d'indication à fond bleu positionne un passage surélevé pour piétons. Le panneau de prescription, quant à lui, limite la vitesse à 30 km/h dès à présent et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Ce panneau sans autre indication autorise le stationnement pour tous les véhicules, y compris les caravanes. Dans cette situation, un usager me dépasse. Il a même mis son clignotant à droite pour signifier derrière lui qu'il va aussitôt se rabattre devant moi. Je dois conserver la même allure afin de ne pas fausser ses estimations. Le marquage à droite délimite une voie réservée qui ne peut être qu'une bande cyclable. Pour les piétons, il existe un trottoir praticable. La ligne de rive qui délimite le bord de la chaussée est moins large.
Les conducteurs en période probatoire sont soumis à des contraintes de vitesse. Sur autoroute, par exemple, la vitesse est limitée à 110 km/h. Cette limite reste valable lorsqu'il pleut ou il n'existe pas de contraintes supplémentaires sinon celles qu'on s'impose soi-même lorsque les conditions empirent. Si je baisse un peu ma vitesse de croisière, je ne perds pas beaucoup de temps, c'est seulement une impression. En circulant à 120 km/h au lieu de 130 km/h par exemple, je ne perdrai que quelques minutes, ce qui est peu sur une longue distance. En revanche, je ferai d'importantes économies de carburant. Cette signalisation est particulière car le panneau du haut est rarement jaune. Un itinéraire bis contient le mot bis. Un itinéraire de substitution comporte la lettre S. Il s'agit ici d'une sortie temporaire pour les directions signalées. Il faut conduire un jour sur quelques centimètres de glace pour comprendre que parfois, la règle à appliquer est celle de la sécurité et de la courtoisie. Si l'usager passe lentement, c'est parce que s'il s'arrête, il ne pourra pas repartir tant la route est glissante. Il faut que j'intègre cette notion dans les conditions très difficiles de circulation. Ici, je ne peux pas tourner à droite car il s'agit d'une voie d'accélération qui permet aux usagers venant de droite de s'insérer sur l'autoroute. C'est ainsi avant chaque voie d'accélération. Ce panneau de prescription interdit donc de remonter cette voie pour sortir. Se risquer à le faire serait en effet acrobatique et très dangereux. Le panneau annonce à 150 mètres un endroit rendu particulièrement dangereux par la sortie d'une carrière. Les camions qui sortent salissent souvent la route avec la terre de la carrière qui reste accrochée aux roues et qui se détache sur des centaines de mètres. L'adhérence est alors réduite par cette salissure et je risque de déraper. Je réduis mon allure. D'après la réglementation générale, par beau temps, la vitesse est limitée à 130 km/h sur les autoroutes. Comme aucun panneau réduisant cette vitesse n'est implanté, la vitesse maximale autorisée ici est donc bien de 130 km/h. Cependant, une vitesse maximale autorisée n'est pas une vitesse minimale obligatoire. Je dois impérativement réduire la vitesse. Quand la circulation est dense, elle s'établit parfois en file ininterrompue sur toutes les voies. Chacun doit alors rester dans la voie où il se trouve. Si la circulation ralentit fortement, le conducteur du dernier véhicule de chaque file concerné par le ralentissement doit faire usage de son signal de détresse. Je circule hors agglomération. La signalisation de forme triangulaire m'annonce un danger à 150 mètres. Il s'agit effectivement d'un virage dangereux à droite, difficile de se tromper, et le marquage au sol interdit de dépasser car la ligne médiane est continue. Je circule en agglomération. Je dois donc laisser au moins 1 mètre de distance latérale lors du dépassement de ce cycliste. Celui-ci va revenir un peu sur la route après l'intersection afin de ne pas raser le trottoir. Un véhicule arrive en face. Je n'ai pas la place pour passer en toute sécurité, alors j'attends un peu derrière lui pour passer ensuite bien largement. Il y a 3 voies de sélection devant moi. Je dois donc me placer immédiatement dans celle qui me permet de suivre mon itinéraire. Je ne me place pas dans la voie de droite puisque je ne tourne pas à droite. Les 2 autres voies permettent de continuer tout droit. Comme je ne suis pas en cours de dépassement et la circulation n'étant pas établie en file, je dois circuler dans la voie la plus à droite des 2, c'est-à-dire dans celle où je suis actuellement. Par temps de brouillard, de pluie ou de neige, je dois circuler avec les feux de croisement. Par chute de neige comme ici, je peux compléter les feux de croisement avec les feux avant et arrière de brouillard pour être mieux perçu des autres usagers. Ce panneau annonce un contrôle automatisé de la vitesse. Il concerne tous les usagers quel que soit leur poids. Toutefois, le contrôle automatisé ne peut pas évaluer les mêmes vitesses pour tous les véhicules. Si les conducteurs des véhicules de tourisme ou des motocyclettes sont limités à 130 km/h, il n'en est pas de même pour les conducteurs de poids lourds dont la vitesse maximale est plus réduite. Le symbole du point d'exclamation dans ce panneau temporaire attire l'attention du conducteur sur un danger pour lequel il n'existe pas de représentation graphique. Et la nature du danger est précisée par le texte du panonceau.
Je lis ici qu'à 150 mètres, les accotements ne sont pas stabilisés. Je profite donc de cet espace immédiat à droite pour stationner. Lors de mon installation au poste de conduite du véhicule, je dois respecter un ordre logique d'installation. Je règle tout d'abord le siège et le dossier afin de pouvoir utiliser le mieux possible les commandes et me sentir à l'aise. Ensuite, je règle les rétroviseurs afin d'avoir la meilleure vision possible vers l'arrière. En dernier lieu, je m'attache afin d'assurer ma sécurité. Le marquage au sol montre clairement que cette voie est à sens unique. La flèche bifide indique que l'on peut ici aller à gauche comme à droite. Pour tourner à gauche, je dois serrer la voie sur la gauche afin de laisser libre la partie droite. Un conducteur en période probatoire se fatigue plus rapidement qu'un conducteur expérimenté, car il continue d'apprendre tout en mobilisant beaucoup d'énergie au traitement des informations qu'il reçoit. Il doit s'arrêter plus souvent afin de se reposer. Le panneau de danger m'informe qu'à 150 mètres, j'aborderai un carrefour à sens giratoire. Avant de m'y insérer, je devrais laisser passer tous les usagers circulant déjà sur l'anneau et venant de gauche, y compris les cyclistes. S'il n'y a personne, je pourrai alors m'insérer sans avoir à m'arrêter. La hauteur de mon véhicule n'est pas inscrite sur la carte grise mais sur le manuel d'utilisation. Attention à la galerie. Pour ne pas l'oublier, je peux apposer un pense-bête bien en vue sur le tableau de bord ou coller sur le pare-soleil, comme le font beaucoup de sociétés de location de véhicules. Ici, la vitesse est limitée à 70 km/h. La période probatoire ne donne pas de contraintes supplémentaires pour une limitation ponctuelle, comme ici. Le jaune est la couleur de la signalisation temporaire, aussi bien pour les panneaux que pour les lignes. J'adapte ma vitesse en conséquence. Le panneau de danger annonce que je vais rencontrer un passage pour piétons. Le panneau au-dessus précise qu'il y a aussi une école à proximité. Le marquage au sol signale la position d'un ralentisseur dos d'âne. Je dois aborder ces lieux à allure réduite car un ralentisseur s'aborde à 30 km/h au maximum. Cette voie centrale sert à bien séparer les sens de circulation et de protection pour les piétons qui traversent. En marche normale, je dois toujours circuler le plus près du bord droit de la chaussée. Cependant, je dois me déporter à gauche sur la voie centrale pour dépasser les piétons. Puis, je me replace dans la voie de droite lorsque le dépassement est terminé. La signalisation annonce un passage à niveau dont les barrières s'abaissent automatiquement dès l'arrivée du train. Si le feu rouge clignotant au loin n'est pas actionné, je peux passer sans m'arrêter, mais toutefois en ralentissant afin d'avoir le temps de contrôler qu'aucun train n'arrive effectivement. En ralentissant, je prendrai ainsi également soin des pneumatiques et de la suspension sur le passage des rails. Même si les deux voies permettent de continuer tout droit, en marche normale lorsque je n'effectue pas de dépassement, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite. J'aborde une intersection, de plus, je ne sais pas depuis combien de temps le feu est vert. Ainsi, il peut passer au jaune d'un moment à l'autre. Je dois donc ralentir afin de pouvoir éventuellement m'arrêter en toute sécurité. Le conducteur du véhicule rouge a manifesté son intention de tourner à gauche. Il coupe l'axe de la chaussée. Il est tenu de me céder le passage.